Bonjour à tous, bienvenue. Allez, on va faire la guidance pour les taureaux, guidance pour le mois de septembre 2023. Taureau, c'est un signe de terre. Je tiens tout d'abord à remercier écoutez, toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé ou qui ont écrit un petit message. Vraiment un grand merci à vous. Merci aussi aux abonnés qui me suivent et ce même depuis le départ. Guidance donc pour les taureaux générales, uniquement sur le sentimental et le relationnel, qui ne peut bien sûr ne pas parler à tous les taureaux, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Écoutez, on est parti et si vous avez besoin, vous savez que je fais également des guidances privées. Vous retrouvez du coup mon email sous cette vidéo. Allez, on est parti pour les taureaux. Alors, il y a quelque chose, on me dit qu'il y a quelque chose qui dérange, qui... on me dit malhonnête, ok. Ok. Alors écoutez, on va prendre ces deux-là. Un de deux decks. J'ai une lune de miel. Écoutez, il y a peut-être des belles choses pour vous dans les semaines à venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Écoutez les taureaux, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre cœur, si vous êtes en couple ou pas, mais on vous dit que oui, vous méritez l'amour. Peut-être que Cupidon va passer par là si c'est pas encore fait. Voilà, vous êtes... alors, vous êtes digne d'être aimé. Je pense que tout le monde est digne d'être aimé. Hein. Pas tout le monde s'accorde, on est d'accord, mais on mérite tous quand même l'amour. Hein. C'est ce qui est le plus beau. Hein. L'amour, c'est vraiment le carburant qui vous fait avancer. On vous dit quand même une petite alerte. Attention au drapeau rouge. Et là, on me dit attention de ne pas aller trop loin non plus. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur. Mais on me fait entendre un petit signal quand même. Vous savez que les énergies sont toujours interchangeables. Ça peut être vous comme de la personne à laquelle vous pensez. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Alors, écoutez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais on vous dit attention. Attention. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou pas, mais attention à ce que cette personne fait. Si c'est vous, attention à ce que vous faites. N'essayez pas peut-être d'aller trop loin. N'essayez pas peut-être de vous venger de quelque chose ou je sais pas. Voilà, on vous dit quand même attention. Allez, on va essayer de regarder pourquoi. Allez, on va prendre l'oracle Love You. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, Meguine. Pour les taureaux. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop. Merci. Alors, on a la décision. Il y a un choix à faire. Un choix important. Hein, on va dire comme... Ok, merci. Alors, on a une dépendance affective et une addiction. Peut-être que vous êtes addict à une personne ou à des substances ou vous êtes hyper amoureux, amoureuse. Et on vous dit quand même attention. Hein. On va essayer quand même d'en savoir un petit peu plus parce que, comment dire, c'est peut-être pas, et peut-être que vous le savez au fond de vous, c'est peut-être pas la bonne personne, entre guillemets, c'est peut-être pas la personne avec qui vous ferez toute votre vie. C'est pas... Vous avez un choix. Je pense que vous le savez au fond de vous. Vous avez un choix, une décision à prendre. Et je pense, dans ce fait-là, quand on vous dit vous méritez l'amour, c'est peut-être que justement vous n'êtes pas avec la bonne personne. Peut-être que la personne vous dit qu'elle vous aime, que ici, que là-bas, que c'est l'amour de sa vie, etc., etc. Mais on voit que vous n'en êtes pas vraiment sûr. Et vous avez un choix. Je pense que vous avez un choix à faire avec cette personne. Le choix de rester avec, le choix de partir. Il y a vraiment une dépendance. Hein. Il faut pas être. Il faut pouvoir être soi-même pour aimer une personne déjà. Hein. Je pense que
Ouais, vous vous faites un petit peu manipuler, moi, je dirais. Vous avez vraiment peut-être un amour profond, vous, et sincère pour cette personne, mais de son côté, c'est peut-être pas aussi sincère. Donc peut-être qu'on va vous envoyer des signes, qu'on va vous envoyer, je sais pas, il y a des petites choses comme ça qui vont faire que on va vous alerter en fait. Hein. Et on a projet déménagement grossesse. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont justement ce projet euh, de prendre un nouveau départ, peut-être de ne pas rester justement avec cette personne-là, peut-être qu'il va falloir aussi des communications, savoir un petit peu le vrai du faux. Alors je vous dis pas de tendre des pièges à la personne ou des trucs comme ça, pas du tout, mais essayer de poser peut-être des questions pour en savoir un petit peu plus. En dos de deck, on a quand même les doutes, hein. Quand même pas mal de doutes dans votre tête, pas mal. En plus, c'est Taureau, vous êtes un signe de terre, donc très dans le mental. Voilà, peut-être que vous avez 1000 idées en tête là, 1000 questionnements, 1000 voilà, votre tête elle est un peu comme ça, elle est confuse, vous êtes un petit peu perdu, hein, vous êtes un petit peu perdu. Hein. Donc bon, il y a quand même un choix à faire. Hein. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle du Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les taureaux. Il y a vraiment quelque chose qui vous gêne, un peu comme qui vous gratte la gorge. Peut-être, ok, peut-être quelque chose que vous avez à dire, vraiment, et peut-être que vous savez pas comment le dire en fait. Hein. Souffrance et blessures du passé. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui ont des souffrances, des gens, enfin, vous êtes peut-être quelqu'un qui a déjà été blessé justement côté cœur, hein, avec entre guillemets vos ex. Vous voulez plus de ça, hein, quand même. Vous voyez, on a quand même un cœur qui est quand même pas mal abîmé, quand même pas mal rapiécé, pardon. Il y a quand même pas mal de souffrance. Et là, vous êtes en train de vous dire, oh, punaise, je suis encore tombée dans le même dans le même cercle. Je suis encore alors pas avec la même personne, mais je suis encore repartie sur le même, comment dire, j'ai pas le mot. Sur la, alors comment vous dire, c'est vraiment des choses qui se répètent. Hein. Après, je pense qu'on a déjà tous vécu ça. Et donc peut-être que vous avez justement ce choix à faire pour ne plus, peut-être pour vous en éloigner. Et après, bon, bien sûr, il faut bien discuter avec la personne, voir vraiment si elle est sincère ou pas. Mais voilà, je pense il y a quelque chose qui vous dérange. Vous avez vu quelque chose, vous avez entendu quelque chose. Il y a quelque chose. Alors essayez de creuser, hein, essayez d'en savoir un petit peu plus. La chose que vous voulez plus, c'est justement de subir encore et de souffrir en fait. Hein. Alors peut-être je dirais avant de vous accrocher, mais non. Là, je pense que vous êtes déjà accro à cette personne. On nous parle d'un enfant. Donc, écoutez, il y a peut-être un enfant justement au milieu de cette histoire. Un enfant, des enfants, c'est possible. Il y a un temps, on vous parle quand même de nouveaux départs. Hein. Il y a quand même quelque chose de nouveau. Hein. C'est sûr que suivant le choix que vous allez faire, il se peut bien évidemment que vous ayez un nouveau départ. Hein. Ok. Compromis, effort et action. Vous allez peut-être encore y réfléchir, fignoler, mettre la dernière pièce dans votre puzzle, donc peut-être faire des compromis, mais ça y est, vous allez acter quelque chose. Hein. Il y a une décision, alors vous verrez ce que c'est, mais il y a vraiment quelque chose qui va se faire, qui va se décider là d'ici cet automne, hein. D'ici la fin de cet été, cet automne, il y a quelque chose un projet que vous êtes en train de mûrir. Qui va arriver. Hein. En deux de deck, j'ai quand même des disputes et des désaccords. Hein. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Hein. On n'arrête pas de me dire le mot chagrin depuis le début de cette guidance. Il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine. Hein. Vous avez, je pense, un petit peu, une perte de confiance en cette personne. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit attention au drapeau rouge, parce que vous avez une perte de confiance. Généralement, il n'y a pas de feu... il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà, à vous de voir quand même, à vous de voir. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau, hein, parce que là on a un enfant, le déménagement, il y a quand même un nouveau départ. Hein, il y a une décision, un choix pour un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein.
Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, est-ce qu'on peut y voir un petit peu plus clair pour les taureaux, s'il vous plaît? Allez, hop. Une perte ou un vol. Je vous dis, hein, alors, quand je dis on vous a volé quelque chose, c'est pas matériel. Hein. C'est plus, je dirais plus comme une trahison. Vous avez été déçu, trahi peut-être en même temps pour le passé. Et là, vous avez un petit peu peur que ça recommence en fait. Hein, que vous soyez encore déçu avec cette personne à qui vous tenez là. Hein, parce qu'on voit que vous avez un petit peu des addictions. Vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Megan, encore une carte. Merci. Waouh, super, il y a la chance qui arrive. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Il y en a deux, c'est pas grave. Allez, on a la chance. Bon, super. On a la chance. Donc, écoutez, magnifique. Hein. Vous avez quelque chose, peu importe la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne. Hein. Ça sera la bonne. Hein. On a vraiment ce nouveau départ, voilà, ce nouveau projet. Il y a la chance dessus. On a également la réussite. Magnifique. Hein. Vous avez vraiment une belle réussite sur ça. Hein. Donc peu importe ce que vous avez décidé de faire, de quitter la personne, de rester avec, peut-être justement avec le fait de parler, de faire des efforts, des actions, des compromis, peut-être que ça va arranger les choses avec cette personne. Hein, c'est fort possible. Et on a également la lune. Alors là, avec la lune, on vous dit bien, c'est le côté vraiment féminin, de vraiment suivre votre intuition. Suivez votre cœur et surtout suivez votre intuition. Si votre intuition, elle vous dit de ne pas rester par exemple avec cette personne-là, ne restez pas. Si au contraire, elle vous dit non, finalement, ouais, je vais lui faire confiance, etc., faites-lui confiance. Mais vraiment, suivez votre intuition. Les taureaux, vous êtes assez, donc comme je disais, très terre à l'air, très, énormément, trop dans le mental, vraiment trop dans le mental. Vous, tout doit être dans des bonnes cases, tout doit être bien carré, bien géré. De temps en temps, il faut quand même un petit peu de folie. Il faut que de temps en temps, vous ayez un petit peu de peps. Il faut que de temps en temps, voilà, il faut lâcher un peu son mental de temps en temps pour pouvoir oser, et pour oser des choses, faire d'autres choses, vers de nouvelles choses. Et là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition. Donc, faites vraiment ce choix, cette décision. Il faut qu'elle vienne du cœur, voilà. Pas de votre mental. Et c'est pas c'est pas le truc de dire oui, mais ça c'est non. Faites-le avec votre cœur. Si vous voulez pas avoir de regrets, etc., faites-le avec votre cœur. Et essayez d'oser un petit peu, essayez de sortir justement de cette autoroute. Essayez de prendre un petit sentier battu sur le côté. Vous allez voir, il y a des belles choses aussi à découvrir sur les bas côtés de la route. Voyez, ne soyez pas toujours cartésien et très comme ça. Hein. Soyez un petit peu épicurien, un petit peu, je vous dis pas de changer carrément, mais soyez un petit peu épicurien, voilà, profitez de l'instant présent, profitez de tout ça et parlez avec votre cœur surtout, vraiment, parlez avec votre cœur. Allez, on va continuer, on va prendre allez, on va prendre une ou deux cartes. Du coup, celui-là, c'est les rêves enchantés de Normand. On va le mettre sur ce nouveau départ, sur cette enfance, et ça peut nous dire un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux, par rapport à ce nouveau projet, cet enfant, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce nouveau projet, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux. Merci. Bon, ça nous en dit pas beaucoup plus. Ça nous parle encore de chance. Hein. Vous aviez déjà la carte chance ici. Donc, c'est un projet qui est vraiment qui va vous porter chance, hein, qui va vous apporter vraiment de belles choses. Et on a les écrits. Hein. C'est comme ça. C'est écrit. Hein, c'est le destin. C'est écrit. C'est la décision que vous allez prendre. C'est comme ça. C'était écrit. C'était ce que vous deviez faire. Donc, laissez-vous, moi ce que je vais dire et redire, c'est laissez-vous vraiment porter par votre cœur. Écoutez votre cœur, votre enfant intérieur, votre voix intérieure, vraiment. Comme ça, vous ne regretterez pas. Vous saurez que c'est la bonne,
le bon choix, tout simplement. Allez, on va prendre une dernière petite carte, un conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un dernier petit conseil pour les taureaux. Allez, pour les aider dans leur choix. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Regardez, est-ce que c'est pas magnifique? En dos de deck, il y a encore cette chance. Encore cette chance. Est-ce que vous imaginez? Ça fait quand même la 3e fois dans votre guidance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur. Magnifique. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Votre décision va être vraiment spéciale. Elle va vous apporter vraiment beaucoup. Et celle qui est tombée, c'est Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Bien peut-être justement qu'il va falloir vous délivrer de quelque chose, d'une situation, d'une personne, peu importe, mais voilà, il va vraiment falloir faire ce choix pour avoir cette chance, 3 fois, je vous l'ai dit, 3 fois vous avez sorti la chance. Après, vous pouvez bien sûr faire du yoga, sortez, aller dans la nature, aller auprès de l'eau. L'eau, c'est très bien aussi. Ça peut être un lac, une rivière, la mer, peu importe. L'océan, pourquoi pas, bien évidemment. Voilà. Si vous avez besoin d'aller aussi dans la nature, justement peut-être pour avoir un petit peu plus d'énergie pour votre choix, pour être vraiment sûr de votre choix, voilà, c'est possible aussi. Ben écoutez, franchement, je crois que c'est la première fois que je sors la carte de chance 3 fois. 3 fois. Donc, croyez en vous, les taureaux. Vraiment, croyez en vous. Magnifique. Allez, je vous laisse sur cette chance. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit message, un petit like, vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à revenir voir dans 3 semaines, un mois, cette guidance. Peut-être qu'elle vous parlera pas tout à fait maintenant, mais vous allez voir dans 3 semaines, un mois, elle va vraiment vous parler, ou si vous allez y penser, vous allez dire, ah ben oui, c'est vrai, tiens, elle avait dit ça, tiens, vous voyez. Donc voilà, vous n'hésitez pas à y revenir dessus. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous. Moi je vous retrouve du coup pour les guidances du mois d'octobre. Allez, je vous embrasse fort et je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Merci à vous. Au revoir.